Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Voilà, je vous remercie pour vos commentaires et vos partages de la vidéo précédente, qui était adressée à tout le monde en fait. Ça parlait économie, etc. Donc voilà. Aujourd'hui, je voudrais un petit peu porter un complément pour les musulmans, en disant la chose suivante. Il faut savoir que notre religion, bien sûr que nous considérons être comme la vérité, est bien faite, elle est complète, et que donc en cette période de préparation du Ramadan, d'ici 1 mois et demi plus ou moins, il faut savoir que le jeûne a de multiples vertus, notamment le fait de régénérer notre immunité, très important vu l'actualité, etc. Et donc si vous combinez un jeûne assidu et complet avec de la prise de vitamine C à haut dosage, une consommation d'eau assez régulière et importante, etc. Au niveau des sabbats, vous avez fait le maximum. Après, arrive ce qui arrivera. Comme dirait pas mal de monde, toute âme goûtera à la mort, ou toute âme goûtera à la maladie, aux épreuves, etc. Donc voilà, à partir du moment où on fait les sabbats, la suite, on l'assume. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Ce que je voulais dire par rapport à tout ça, les leçons en tant que musulman à en tirer, c'est que tout ce qui arrive dans l'économie, dans le monde, les maladies, etc., la géopolitique, la guerre, la leçon c'est qu'en fait rien n'est éternel, tout est en mouvement, rien n'est fixe, rien n'est sûr, rien n'est fiable ici-bas, puisque par définition tout est en mouvement, tout vieillit, tout s'abîme, tout change, les gens changent, la politique change, les amis d'aujourd'hui sont les ennemis d'hier, etc. On le voit avec tout ce qui s'est passé dans le monde depuis des siècles. Je veux dire, maintenant le Vietnam, c'est le grand ami de l'Amérique, alors qu'il y a eu 1 million de Vietnamiens tués. Les Allemands et les Français se sont affrontés dans les 2 premières guerres mondiales. Maintenant, on parle de la solidarité franco-allemande. Donc tout ça, il faut comprendre en fait que on n'est pas dans le monde de la stabilité, ni dans les couples, ni dans les amitiés, ni dans les amours. C'est comme ça. Ça sert à rien de s'en lamenter, de se chagriner. Nous ne sommes pas au paradis, nous sommes sur la terre des épreuves. Et donc il faut vivre avec ça. Il faut pas trop en être blessé ou déçu ou chagriné. Ça sert à rien. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est essayer que chaque jour soit un pas en avant vers plus de proximité, plus d'agrément d'Allah et plus de proximité avec Allah, parce que c'est bien là l'essentiel. Quand je me répète, toute âme goûtera à la mort. Profite de ta bonne santé d'aujourd'hui, peut-être tu auras la maladie demain, et profite de ta vie pour faire des bonnes actions. Quand on sera de l'autre côté, il sera trop tard. Il n'y aura que les regrets, j'aurais dû, j'aurais pu. Donc les bonnes actions, c'est plein de choses. C'est pardonner, c'est aider, c'est réparer ce qui est cassé, améliorer ce qui est déjà bien, etc., etc. Et, comment dirais-je, ce qu'on comprend aussi, c'est que l'islam, comme tout d'ailleurs, vous savez, quand on parle d'arts martiaux, quand on parle d'économie, d'investissement, j'aime bien répéter cette parole anglo-saxonne, parce que je trouve que ça résume beaucoup de choses, qui dit talk is cheap, parler c'est pas cher, c'est gratuit. Donc en fait, vous voyez, on peut tous faire des copier-coller, ouvrir des comptes Facebook, Twitter, faire la leçon à tout le monde, tu devrais, tu machin, etc. Après, c'est pas, moi je ne dis pas, ne juge pas, parce que c'est la grande maladie actuelle. Ne juge pas, ne dis rien. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vraiment, il faut que, c'est un concept, je fais une petite parenthèse importante. C'est un concept très important de condamner le blâmable. Alors, comment ça fonctionne ? Soyons bien précis et bien clairs.
quand quelqu'un commet du blâmable en public, je n'ai pas dit en cachette, en public, nous avons le devoir de le condamner en public, pour le dénoncer en public. Pourquoi ? Pour rigoler, pour se moquer, pour dire bien fait, regarde qu'est-ce qu'il fait. Non. Pour dire d'abord à la personne, ce que tu fais n'est pas bien. La décision que tu as prise n'est pas bien. Ensuite, pour dire aux gens qui la regardent ou qui le regardent, regardez, c'est un mauvais exemple. Voilà comment Shaitan a réussi à le ou la séduire. Prenez garde. Donc c'est très important la dénonciation publique dans ce but-là. Le rappel de la personne qui commet un acte blâmable et le rappel aux gens qui ne l'ont peut-être pas commis, mais qui assistent à ça et qui pourraient être tentés de se dire « Ah ben tiens, si cette personne-là qui est tellement connue dit ça ou fait ça, ben moi aussi je peux. » Si personne ne dit rien, ben ça veut dire qu'on valide, ça veut dire qu'on dit c'est pas grave. Donc vous avez le devoir, en tant que musulman, musulmane, de dénoncer le blâmable. Bon après, c'est vrai que moi parfois j'exagère. On me rappelle à l'ordre, c'est-à-dire qu'en islam, la fin ne justifie pas les moyens, effectivement. Je le dis souvent, mais parfois je l'oublie pour moi-même. C'est-à-dire que parfois le blâmable, quand il demande à être montré par des photos, etc., on devient à ce moment-là une sorte de chambre d'écho. Ça, c'est un problème, parce qu'à ce moment-là, on occupait quelque part inconsciemment de promotionner quelque chose que même si on désapprouve, on met sous les yeux des autres, et les autres n'ont peut-être pas le voir sous ces yeux-là. Je m'explique. Quand on montre la tenue d'une femme ou, je sais pas, tel ou tel agissement, il se peut que vous soyez quelqu'un de mature, de marié, qui a une vie assez équilibrée au niveau sentimental et sexuel, etc. Mais il se peut que les jeunes ou les gens moins stables dans leur vie affective perçoivent cette image d'une façon différente. Et même si ça les dégoûte, ça peut aussi les séduire ou les impacter. Donc c'est vrai qu'il faut dénoncer le blâmable, mais sans promotionner le mal de cette personne. C'est un équilibre assez délicat à trouver, mais voilà, il faut y réfléchir en tout cas. Chacun doit trouver un petit peu sa formule. Et donc oui, c'est concernant le blâmable, parce que en fait, comme on est dans la terre des épreuves, comme on est dans la terre de l'instabilité, nous sommes donc soumis non seulement à des tentations, ça on le sait, mais nous sommes soumis parfois à des choix délicats. Vous avez tous entendu ces débats, en tout cas par le passé, maintenant un peu moins. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui prime? La pudeur de nos filles ou leur instruction? Et on est souvent face à des choix comme ça. Ah, le travail, c'est un bienfait, le musulman doit travailler. Oui, mais en travaillant, tu payes des impôts, tu mobilises 10 heures de ta journée là-dedans. Alors, où est le bien, où est le mal, etc. À propos, deuxième parenthèse, je voudrais aussi faire un petit rappel, parce que je comprends qu'on peut ne pas bien saisir cette histoire que je vais énoncer maintenant. Il y a beaucoup de gens qui sont sans emploi et qui sont culpabilisés. T'as pas de travail, un musulman est un homme qui travaille, qui est utile, enfin vous connaissez ce discours. Je voudrais quand même brièvement, sans rentrer dans des grands concepts économiques, vous rappeler c'est quoi le chômage, le RSA, etc. Il faut comprendre bien ce que c'est. Le RSA, le chômage, est une sorte d'assurance. On va appeler ça comme ça, une assurance que l'État vous paye. Pourquoi ? Pour que vous ne voliez pas, pour que vous ne deveniez pas un élément perturbateur dans la société et que vous n'atterrissiez pas en prison, puisqu'à la séparation des pouvoirs, la justice se doit d'appliquer les lois. Donc si vous avez volé, si vous avez braqué, si vous avez fait un hold-up, si vous avez fait un carjacking, enfin peu importe, la loi doit s'appliquer. Et la loi, quand elle vous condamne à une peine de prison, eh bien un prisonnier coûte l'équivalent de 3 chômeurs, 3 érémistes. Donc financièrement, c'est pas une bonne opération pour l'État de mettre les gens en prison. Il faut vraiment mettre en prison les gens qui sont des éléments dangereux pour la société, qui représentent un danger réel. Donc il vaut mieux, évidemment, assurer un filet social qui permettra d'éviter que des gens soient tentés de tomber dans l'illégalité. De plus, les gens font leurs calculs.
l'État calcule que ce qu'il vous donne, pratiquement l'entièreté va être réintégrée dans le circuit, sous forme de loyer que vous payez à votre propriétaire, sous forme d'achat que vous faites au Lidl et compagnie, sous forme d'abonnement SFR, Free et compagnie, sous forme de vêtements, etc. Bon, l'écrasante majorité, si pas tout l'argent qui vous est donné, est réinjecté dans l'économie. Et donc ça maintient l'économie en mouvement. Pourquoi j'explique tout ça? Parce que je voudrais un petit peu quand même déculpabiliser les gens qui ne travaillent pas, en vous disant qu'on ne sait pas, on vous fait pas l'aumône. Faut pas penser que c'est l'aumône. On achète la possibilité d'éviter que vous deveniez un délinquant et donc un prisonnier potentiel, ce qui coûtera 3 fois plus cher à l'État, premièrement. Deuxièmement, on vous permet d'avoir un pouvoir d'achat qui permettra de faire circuler cet argent. Donc c'est pas de l'argent perdu, c'est un placement. Faut comprendre, hein, je répète. C'est pas de l'argent perdu, c'est un placement. Ça c'est très important à comprendre parce qu'il y a beaucoup de gens en fait se sentent dévalorisés parce qu'ils trouvent pas de travail, ils pensent qu'ils sont un boulet pour la société, etc. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne en réalité. D'ailleurs, les économistes expliquent ça bien. Une société où il y a le plein emploi est une société déséquilibrée parce qu'il y a de l'inflation des prix, puisque tout le monde a du pouvoir d'achat. Et donc les prix montent, les maisons montent, tout monte, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont la possibilité de payer. Et ça pousse les prix à la hausse. Ce qui oblige les banques centrales à relever les taux. Et donc, c'est pas sain. Idéalement, dans une société, il faut 5 à 10% de gens inactifs. Ce qui permet de réguler tout ça. Mais bon, pas entrer dans les détails. C'était tout ça pour dire ça. Et donc, pourquoi je dis ça? Je m'excuse d'un peu aller dans tous les sens, mais voilà, j'essaye de me recentrer sur l'essentiel. Pourquoi je dis tout ça? Parce que je voudrais que les musulmans et les musulmanes comprennent que dans la vie, quel que soit le sujet dont on parle, chômage, guerre, mariage, enfants, tout ce que vous voulez, l'expérience et la connaissance vous démontrera que tout n'est pas blanc et noir. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce qui nous paraît être simple, ne l'est pas. Ce qui nous paraît être évident, ne l'est pas. J'ai aussi souvent insisté là-dessus. J'entends beaucoup de gens qui disent c'est le bon sens, c'est la logique. Je dis non, c'est ton bon sens et c'est ta logique, parce qu'il y a plusieurs logiques. S'il n'y avait qu'une seule logique, on serait un monde de robots, tout fonctionnerait parfaitement et il n'y aura pas toute une série de soucis à régler. Donc, les logiques sont diverses. Et d'ailleurs, vous le voyez, quand il y a un conflit dans une famille ou dans un couple, et qu'il y a un médiateur, quand les deux s'expliquent, souvent on comprend un peu les deux. Et on se rend compte que les deux ont un peu raison par rapport à leur angle d'analyse. C'est très important de comprendre ça, parce que ça permet justement d'être un peu plus tolérant en se disant, si ma femme ou mon mari a fait ça, a dit ça, ma mère, enfin bref, vous multipliez les exemples, c'est peut-être parce que ça, c'est peut-être à cause de ça. Mais comprendre, j'insiste beaucoup là-dessus, comprendre ne signifie pas accepter. Moi, je peux étudier le cas d'un pédophile et comprendre quand il était petit, machin, sa mère était trop comme ça, son père était trop ceci. On va tous, je suis sûr que si vous analysez tous vos vies privées, vous allez vous trouver 1001 excuses pour devenir un voleur, pour devenir un criminel, pour devenir un terroriste, pour devenir un abuseur, un violeur, que sais-je. La question c'est justement que tout le monde a ses épreuves, a ses regrets, a ses espoirs déçus, ses chagrins, ses manquements dans sa jeunesse, les abus. Combien de gens je vois qui sont devenus des gens mauvais, amers, acides, parce que leurs parents les ont rejetés suite à leur conversion, leur mari leur a fait cela, leur femme leur a fait ceci. C'est un jeu shaitanesque en fait. Il vaut beaucoup mieux dire, bon, j'ai mon fardeau, j'ai mon vécu, mais on en a tous, il y a des gens pires et des gens mieux que moi. Moi, je fais quoi de la suite de ma vie? Qu'est-ce que je fais de là?
Je répète les mêmes erreurs. Je tombe dans le mal avec l'excuse « Ouais, mais quand j'étais jeune, il y a un imam qui m'associe, donc tu comprends, moi, l'hypocrisie de l'islam, il m'en faut plus. » Ça sert à rien de dire ça. C'est Shaitan qui parle dans votre bouche. Ça sert à rien. Tout le monde sait qu'il y a des bons et des mauvais partout. Tout le monde sait qu'il y a des gens qui utilisent les religions pour assouvir leurs fantasmes, leurs intérêts, etc. C'est pas un scoop, vous voyez, de dire ça. La question, c'est est-ce que le dogme, est-ce que le message transmis par le prophète, sallam, est-ce que les ordonnances d'Allah, etc., sont responsables de tout ça? C'est ça qui est intéressant. Ou ça a pour but de nous aider, de nous assister, de nous empêcher de commettre des actes blâmables, ou mauvais pour nous et pour les autres, etc. Parfois, il faut faire des bilans, il faut faire des mises au point honnêtes, et pas toujours être dans l'expérience personnelle. C'est comme avec les écoles, les mouvements, soufis, salafis, compagnie. À un moment donné, il faut juger sur pièce, et pas juger sur son expérience. Ah, moi je suis tombé sur un bon cheikh qui m'a bien expliqué. Vous voyez, on juge sur pièce. Moi, honnêtement, je vais vous parler franchement. Quand je vois l'aspect gentillesse, l'aspect hospitalier, l'aspect sourire, l'aspect chaleur humaine, si on se base que là-dessus, vous avez plein de mouvements soufis ou chiites qui sont très très appétissants. Hein. Faut dire la vérité. Donc on peut pas prendre des décisions, des orientations et avoir des attirances ou des rejets sur la base d'une expérience personnelle. On analyse les choses à froid, sur la base de voilà le Coran, voilà la Sunna, en quoi cette école, ce mouvement, pas ce gourou, mais ce responsable d'association, que sais-je, est-ce qu'il est proche de cet idéal? Est-ce qu'il correspond à ce que le prophète et Allah attendent de nous, ou pas? Parce que sinon, tout est faussé, je veux dire, les gens, vous allez baser vos choix sur la gentillesse des uns, sur la méchanceté des autres, alors que ce sont des choix personnels qui n'impliquent rien. Je l'ai dit aussi avec les prêtres chrétiens. On ne peut pas juger le dogme chrétien sur la base des prêtres abuseurs d'enfants. La majorité d'abord ne le sont pas, parce qu'on médiatise les gens qui dérivent. On ne parle pas de tous les gens qui sont convenables, premièrement. Et deuxièmement, ce n'est pas une bonne grille de lecture. On juge sur le dogme. Qui a instauré dans la pensée, dans la croyance chrétienne, qui a instauré la divinité de Jésus? Est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est ses apôtres? Est-ce que c'est dans la Bible? Et si on creuse, on va se rendre compte que ceux qui disent ça, ils ne suivent pas la religion de Jésus-Christ, ils suivent la religion de Saint Paul. Voilà. Mais on ne va pas juger sur la gentillesse. Vous savez, si moi demain, je commence à faire des audios pour promotionner une église évangélique. Près de chez moi, ici, j'ai un grand temple de témoins de Jéhovah. Je suis déjà passé devant, je regarde un petit peu, les gens s'embrassent, ils s'apportent des gâteaux le dimanche, tout le monde se connaît, on s'entraide. T'as besoin de louer un appart, ils trouvent pour toi. Je veux dire, si c'est pour les intérêts, si c'est pour la gentillesse, il y a des portes bien plus accueillantes que les mosquées ou que l'islam orthodoxe, hein, croyez-moi. Hein. Mais il faut savoir ce qu'on cherche. On cherche la vérité ou on cherche les commodités? On cherche les apparences ou on cherche le fond? Après, c'est vrai, j'aimerais bien que les musulmans authentiques prennent exemple sur les gens qui sont agréables, gentils, fraternels, solidaires. Mais le monde est ainsi fait. Je vous laisse là-dessus, c'était simplement un petit rappel général à partager avec vous. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.